Bonjour Fabien Di Maria. Bonjour. Merci d'avoir accepté ce petit interview. Est-ce que tu peux parler un petit peu de tes origines Mes origines, mon père, Rio Di Maria, qui a fait Éblouissement d'exil, Raquette du temps et Énigme du seuil, à l'arbre à parole, ça m'a donné une richesse depuis l'enfance d'être entouré de poètes et de philosophes qui m'a imprégné vraiment de tout ce monde de la poésie. Et donc, j'ai beaucoup appris à vivre la poésie. La vivre et être toujours en cohésion avec elle. Même quand je parle ou quand j'agis, je suis toujours axé avec la poésie, dans un ensemble. Quand tu as commencé la poésie? Vers l'âge de mes 6 ans, j'ai commencé à écrire. Premier poème, premier recueil publié, c'était quand? Suisse. C'était l'année dernière. Comment tu écris? Comment tu construis tes poèmes? Est-ce que tu as une approche poétique? C'est des fulgurances. Ce sont des textes qui me viennent comme ça depuis très jeune. J'écris, ce sont comme des transes qui me viennent et je suis obligé de les écrire parce que sinon ça me rend malade si j'écris pas. Les auteurs qui t'ont marqué? Alors, celui qui m'a marqué le plus, c'est Lautréamont, Isidore Ducasse. Puis il y a plein d'autres poètes David Giannini qui m'ont marqué. Il y a aussi Arthur Rimbaud, il y a aussi Antonio Bertoli, il y a aussi Jodorowsky qui m'a beaucoup bercé, et plein d'autres poètes, la Big Generation comme Ginsberg, comme Ferlinghetti. Et il y en a un autre qui m'a beaucoup marqué, c'est Damien Splitters, qui est édition Maelstrom. Qu'est-ce que tu penses de la poésie actuelle francophone? Pour moi, la poésie actuelle, elle est dans... Je ne sais pas trop vous dire, mais je ressens qu'elle arrive à un aboutissement. Elle arrive à un carrefour où la poésie va devoir se transformer ou se transcender. Je ressens qu'il y a trop encore d'anciens codes qui va devoir se transformer en autre chose. La traduction. La traduction, pour moi, est très importante. Chez Maelstrom, on traduit d'anglais à français, d'espagnol en français, d'arabe en français et syrien en français. Donc il y a plein de traductions et je trouve que c'est très important la traduction pour que ça apporte plus à chacun de nous. La poésie est un besoin, une nécessité pour les gens, pour les autres? La poésie, pour moi, est nécessaire. C'est une magie ancestrale depuis tellement de éons. Elle construit la vie, notre espace, notre liberté. Donc pour les autres aussi, c'est une nécessité? Mais oui, pour tout le monde. Première nécessité? Pour moi, c'est une première nécessité. Pour nous, oui. Pour toi, oui. Pour les autres aussi. Ça devrait l'être. Mais de la vivre. Est-ce que tu peux parler un petit peu de votre maison d'édition, ce que tu es en train de faire, les festivals que vous organisez? Alors, ici, j'ai imprimé et on a construit 56 descentes vers le Maelstrom, qui est en fait un livre, une anthologie de 56 textes. Et je suis dedans aussi, comme bien d'autres. Et en réalité, c'est grâce à Edgar Allan Poe qu'on a
la descente du Maelstrom et on voit plein de choses dedans, une liberté. Et un autre livre qu'on a fait, c'est Lieu, Lien, Langue 2 de Daniel Simon. C'est un rhizome. C'est aussi des textes empaquetés avec plein d'auteurs. Et c'est pour avoir une cohésion entre tout le monde. Et un autre qu'on a fait pour le festival, et je l'ai amené ici, c'est Caroline Subrebost, Contre-feu. C'est un livre bande dessinée et en même temps écriture et bande dessinée. C'est un mélange, c'est une épopée. C'est vraiment très intéressant comme livre. C'est unique en son genre. Puis il y a le Patrick Lowy, le totem d'Imrich. Je ne sais pas si c'est juste. C'est en fait 152 portraits oniriques que Patrick Lowy a écrit depuis quelques années et que ça devient vraiment une œuvre complète. Et ça, je l'ai fait pour le marché de la poésie. Avec d'autres, bien sûr, livres de l'Arbre à parole, les IF, qui est la collection de Antonin Waters. Le IF est une collection prose poétique qui est vraiment, vraiment dans tous les sens, on va dans toutes les directions et d'une grande liberté. Maelstrom, le festival, est une fête en réalité. Une fête comme si c'était une grande famille qui se rassemble pour fêter la poésie. Parce que la poésie, c'est un ensemble de choses. La poésie, l'amour de l'art, l'amour des rencontres et surtout l'interconnexion entre chacun. Et ça, c'est important. Chaque année, on le fait. Et plaisir et difficulté d'être éditeur La difficulté, pour moi, pour être éditeur, c'est qu'on a des conditions ici. En tout cas, chez nous, on est une ASBL. Donc, on a autant de livres par an à faire pour avoir les subsides. Et pour nous, c'est de plus en plus... on doit trouver à chaque fois vraiment des perles de livres, d'auteurs. Et nous, on s'attarde vraiment à être avec l'auteur. On l'accompagne vers son apogée. Et nous, c'est important d'accompagner les autres. Chez Maelstrom et chez l'Arbre à parole, on prend main dans la main l'auteur et l'éditeur. Et moi, l'imprimeur. Ils viennent aussi à l'imprimerie initier le livre avec moi. Et en tant qu'éditeur, comme on dit, tous les soirs, vous recevez plusieurs dossiers. Et comment vous choisissez, comme on dit, est-ce qu'il y a un critère ou une type de sensibilité, une type de... Oui, il y a une sensibilité chez Maelstrom, c'est quelque chose, on doit être plusieurs pour comprendre et pour voir quel livre faire dans cette collection-là. Cette collection Maelstrom, on a besoin d'un livre fort, d'un livre porteur, comme Marie Dara, qui est un livre très fort, comme les livres, par exemple, le 56 des Sciences de Maelstrom, qui est vraiment fort. On veut marquer le coup, on veut des livres marquants, poétiques, romans, on fait du roman aussi, mais c'est des livres qui doivent marquer et qui doivent durer dans le temps. C'est pas court. Nous, ça doit durer. Voilà. Et Maelstrom, ça veut dire... Maelstrom, ça vient de David Giannoni qui a créé la revue Maelstrom depuis très longtemps. Il a commencé avec une revue, puis après il a construit avec Antonio Bertoli. Maelstrom, c'est un tourbillon qui vous amène vers des profondeurs de votre être. D'accord, oui. Vous allez de plus en plus être compressé dans vous, et après, vous aurez peur. Après, vous remontez pour aboutir à un réveil. Voilà le principe, pour moi en tout cas, de Maelstrom. Et vous participez au marché de poésie depuis assez longtemps. Est-ce que Alors, la Maison de la Poésie,
était là vraiment il y a très longtemps. Puis après, il y a une rupture. Puis David Giovanni a repris la Maison de la Poésie et a demandé à M. Gimeno de nous en avoir encore un accès. On l'a eu. Et après, on a continué à venir au marché. C'était indispensable. Tes impressions, non? Oui. Du marché? Oui. Pour moi, le marché, il représente un vivier d'interconnexion, d'inter-auteurs, mais aussi des personnes atypiques qui peuvent nous surprendre. Vraiment. Moi, j'aime beaucoup ce marché parce que c'est une famille, en fait. Éditeur, auteur est une grande famille. On se rencontre une fois par an. En fait, mon recueil a été fait pour les autres. Ça veut dire que c'est un recueil qui était pensé pour faire du tarot. Ça veut dire un tarot qui est de la poésie. Je voulais mettre en place une poésie pour les autres. Ça veut dire sur scène, au hasard, je prends une lame de tarot et je dis le texte avec elle. Pour partager une intimité avec l'autre. Je vais vous faire partager une intimité avec vous. Stop. 14. La tempérance. Ici, le temps n'est plus. Je regarde l'instant. Par ici, je ne fais qu'attendre. L'équilibre demeure fragile. Je tiens deux forces opposées, obscurité et lumière. Le fleuve m'aide. Canalisation absolue. Voilà le chiffre 14 qui est la tempérance pour nous. Donc je vais encore faire 3 autres cartes pour vous. 6e carte, l'amoureux, le choix. Je plonge en toi, désir du devenir. Regard nous présente le commencement du chemin. Finition des orbites d'un œil lointain. Il cherche l'inconnu parfait ou l'inconnue parfaite. Au bord du fleuve de la conscience, femme et homme, l'imparfait devenir. Je refais. Stop. Vous voulez quelle carte? La gauche ou la droite? Gauche. Alors ici, on est dans la carte 12, le pendu, celui qui regarde les étoiles. Je vois les étoiles dans mes mains, elles restent brillantes. La corde me donne bonne conscience, rassure les spectres plaisantins, dérive dans un chaos, le voyage commence. Maintenant, un dernier pour vous. Stop. Alors vous devez choisir entre la gauche et la droite. À gauche. Alors c'est l'ermite 9,5. Pourquoi j'écris deux textes différents? Pourquoi? Parce que l'ermite est quelqu'un qui chemine, quelqu'un qui travaille, quelqu'un qui attend le bon moment. J'attends, j'écoute les silences se faire bruyants. Les paroles non dites cheminent. J'arpente les montagnes argentées. Trouver le sage homme aux 1000 visages. Percevoir les miroirs aux ombres sans pareil. Les chaînes infinies lient les préceptes de l'aurore. J'attendrai le moment pour dire éveil, patience, bonté. Merci beaucoup. Je vous remercie à vous.